Mais j'attends que t'arrêtes de faire du bruit. Le Ginette Club. Tea time entre amis. Épisode 6, celles qui sont moteurs, avec Mara et Salomé. Hello tout le monde, c'est Julie. Dans cette saison du Ginette Club, on va parler d'amitié. Avec mon binôme et ami Marion, nous trouvons que c'est un sujet trop peu abordé. Nous constatons notamment que dans les séries, films, livres, les histoires racontées autour de nous sont le plus souvent des récits d'amour romantique. Nous voulions redonner à l'amitié la place qu'elle mérite. Aujourd'hui, nous accueillons Mara Taquin et Salomé De Wals. Elles sont toutes deux très amies dans la vie et actrices. Bonjour les filles. Salut. Bonjour, bienvenue. Merci. On va commencer par une question un peu de base. Pour vous, c'est quoi l'amitié ? C'est une vaste question. C'est une vaste question. Pour moi, c'est un pilier. C'est quelque chose dont on a besoin pour survivre. On a des êtres profondément sociaux, mais l'amitié, c'est ce qui ponctue le quotidien. Pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie d'être humain. Je veux dire, quand il n'y a pas de place à l'amitié, c'est que c'est trop... Enfin, c'est triste, il n'y a pas de... Ouais. Pour moi, l'amitié, c'est presque une famille choisie. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est les gens que tu choisis, qui t'entourent et que tu décides de soutenir, que tu décides à qui tu décides de te livrer et que tu décides de te laisser te rencontrer. Ouais, puis... Enfin, ta famille, elle te connaît. Les amitiés, t'es un peu là, genre, ok, je décide de me livrer à cette personne. Mais il n'y a pas une phrase qui dit, c'est quoi, la famille, on l'a subi, les amis, on les choisit, un truc comme ça. C'est pas ça qui a dit ça, mais ça existe. Ouais, ben moi, il y a un peu ce truc de mes amis, vraiment, je les choisis, j'en ai pas énormément, mais pour moi, je les englobe dans ma famille. Je veux dire, on n'a pas forcément le même sang, mais pourtant, Mara, c'est ma sœur. L'amitié, elle peut aller jusque-là. Après, j'ai des copains, j'ai des copines, mais pour moi, c'est pas la même chose. Mais l'amitié, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est de la famille, quoi. Tu meurs pour l'autre, quoi. Exactement. Je te donne volontiers un rein. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'ai ri. Donc, en fait, il n'y a pas de distinction, quoi. C'est un lien fort. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment... une amie ou un ami, c'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter. C'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager plein de choses. C'est vraiment quelqu'un que j'ai choisi dans mon quotidien et qui adoucit la vie, qui peut parfois être un peu dure, quoi. Oui, et de pas avoir peur aussi, je trouve, dans l'amitié de... Comment expliquer ? On a le droit de prendre le large. Pour moi, l'amitié, c'est une sécurité où tu sais que même si tu dois faire des efforts et le travailler, t'as pas peur de perdre l'autre. Tu sais qu'il y a un lien... Ouais, c'est comme tes frères et sœurs. Je veux dire, t'as pas peur d'être toi-même. T'es accepté comme t'acceptes l'autre comme il est, avec ses défauts, avec ses qualités. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait. Et pour moi, l'amitié, c'est de l'amour inconditionnel. Ouais, j'allais dire, il y a une notion d'inconditionnel, en fait. Ok, c'est beau. C'est une belle définition. Moi, je retiens surtout le rein. Ouais, note-le. D'ailleurs, chérie. Pas de problème, je te le donne. Et aujourd'hui, on avait envie de faire un épisode un petit peu différent des autres. Et on avait envie de s'intéresser un peu à l'amitié qui est plus exposée médiatiquement. Et comme vous êtes toutes les deux actrices, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre rencontre, tout simplement ? Elle a rien à voir avec le cinéma, du coup, pour le coup. Un petit peu, mais pas tant. Mais non, si, en fait, elle a grave à voir. Le contexte fait qu'on s'est rencontrés sur un... Enfin, on était à l'école ensemble, on a fait notre réto ensemble, on se côtoyait un petit peu, mais on n'était pas plus copines que ça, parce que moi, j'étais en électron libre, toi, t'avais déjà tes copains, tes copines. Et... On était dans la même classe. On était dans la même classe, mais on n'était pas proches. On était copines. On était copines. C'était chouette. Moi, j'aimais ta présence, mais c'était pas profond, quoi. Non, c'était pas profond. Non, on connaissait pas bien la vie l'une de l'autre. Non. Et puis, il s'avère que moi, j'habitais déjà plus chez mes parents, j'avais mon appart. J'ai une rupture amoureuse difficile. Je suis dans une relation amoureuse qui est vraiment compliquée. Et je rencontre Mara on se rencontre sur un court-métrage étudiant. Et là, je peux pas expliquer. Je suis vraiment tombée en amour pour elle. Et pareil. Où il y a eu un truc c'est grâce à elle que j'ai pu me sortir de cette relation complètement toxique. C'est elle qui a emménagé chez moi. Il y a eu un truc très... vraiment comme tomber en amour pour quelqu'un. C'est un coup de foudre. Ouais, c'est vraiment un coup de foudre. Mais je ne saurais même pas expliquer. Je saurais même plus te dire. C'est comme si c'était... Parce que je me souviens, il y a eu une répétition, t'es arrivée, t'étais en gueule de bois. Ah ouais.
Et j'étais dans le canapé, tu Noyer t'es mon posée chagrin. et tu t'es endormie sur moi. Mais comme si c'était normal que c'était ta place. Ouais, et il faut savoir que je suis un peu enfin, sauvage, c'est pas le mot, mais vraiment je suis pas Quelqu'un le plus social du je monde. suis pas la personne la plus sociale du monde, et j'ai peut-être projeté en Mara, mais en tout cas j'ai senti vers elle une espèce de bienveillance qui ne m'était pas connue à ce moment-là. Et j'ai le souvenir de, oui, m'endormir sur elle. Vraiment, genre- Et puis Mais on le dit, en général, quand on est amoureux de quelqu'un, on dort super bien. On a un truc, on peut se relâcher. Et avec Mara, j'ai ça. J'ai ce truc de je peux me laisser aller au silence. Mais c'est Ouais. vrai que c'est très particulier ce moment-là quand on s'est rencontrés parce que je ne saurais pas expliquer. Enfin, je n'ai pas de. C'est comme si à ce moment-là c'était évident que ça se passe, mais il n'y a pas eu de. On s'est pas appréhendé, on s'est pas. Tu vois il y a eu Ça a été. comme ça. Et ouais. Et inversement, moi j'ai rencontré une sœur une âme sœur, quoi. Ça a été pareil. Bon, elle dit que. Enfin, on s'est tous les deux sauvés à un moment donné, on s'est rencontrés et c'était évident, quoi. Moi, moi, j'étais dans une coloc très compliquée où je m'y retrouvais pas du tout. J'ai pris mes affaires, j'étais vivre chez elle et puis on s'est. Ouais, on Vous s'est- êtes reconnus, quoi. C'est vraiment Ouais. comme un peu comme tu disais, le principe de l'âme sœur, c'est ça en fait, c'est se reconnaître. C'est pas du tout normalement un truc romantique, c'est se reconnaître parce que on Mais a ce lien et. Il y avait quelque chose de très sécurisant quand j'ai rencontré Mara, où je me rappelle vraiment me coller sur elle, et son odeur me plaisait. Enfin, tu vois, il y avait. J'ai pleuré, moi. Si, c'est vrai. C'est vrai qu'on est, on est pudique, donc ça, c'est Oui. des choses qu'on se dit pas forcément, mais je me rappelle vraiment son odeur de. Elle me faisait des doudous, alors que non, je suis pas tactile dans la vie. Non, j'ai pas tactile. Je déteste Moi, je fais ça, quand quelqu'un pleure, je suis pas à l'aise. Et je C'est sais vrai. pas, il y a eu Mara où il y a eu un truc de je sais pas, On se sait. on se sait. Heureusement qu'on ça. Heureusement qu'on. Et c'est la seule fois de votre vie à toutes les deux que ça vous arrive à ce point-là dans une rencontre amicale. Comme ça, ouais. Ok, waouh. Ouais. Et là, par rapport du coup dans le milieu dans lequel vous travaillez, est-ce que, j'imagine qu'il y a des débuts où c'est plus précaire et que c'est plus compliqué aussi de trouver du temps ou de l'énergie. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec vos autres amis ou entre vous aussi si ça a été le cas, parce que manque de temps, manque d'argent pour pouvoir faire les trucs un peu classiques, aller au resto, partir en vacances, etc. Est-ce que c'est un truc qui a été en décalage par rapport au travail que vous avez fait ou pas du tout? On a commencé jeune, donc je pense que toutes ces questions-là de vie sociale avec les autres, la question se posait pas, même c'est peut-être un peu l'inverse de nous, on commence à gagner notre vie et nos copains ou copines sont encore aux études, donc c'était plus peut-être ce décalage-là, mais moi je l'ai jamais ressenti. Et puis Mara et moi, on a vraiment évolué plus ou moins en même temps, et notre carrière, je trouve qu'elle est assez... Ouais. Tu vois, pas qu'elle se ressemble, mais elle est assez... On a souvent été un peu dans un rythme commun. Ouais, on est dans un rythme où... On a cette chance-là. Ouais. On a la chance d'être assez équilibré et équitable là-dedans. Donc c'est vrai qu'on peut ressentir, on a pu des fois dire genre, ah, bah, t'as de la chance de bosser. Tu peux avoir une sorte de frustration, mais qui est propre à soi. Mais par contre, ouais, on a cette chance-là de... Moi, j'ai pas de souvenir d'être là, genre, ah, mais ça la met plus que moi. Ça me Oui, non, distance. moi non plus. Et vraiment par rapport aux autres, déjà, On a commencé à travailler jeune, hors cinéma. Hors cinéma, ouais, on avait nos boulots à côté, on avait... On est quand même toutes les deux, je pense, assez débrouillardes et on a dû, pour avoir la vie qu'on voulait mener, se débrouiller relativement seules. Et du coup, en fait, ouais, on était justement plutôt nous plus avancés dans un certain truc Ouais. qu'avec nos autres bandes de potes, quoi. Enfin, Salomé, elle a commencé à vivre à 17 ans, 18 ans toute seule. 18, ouais. Donc au final, c'est plus parce que vous avez commencé à travailler tôt, qu'importe le milieu, qu'il n'y avait pas vraiment de décalage parce que vous êtes débrouillés. Ouais, et puis comme Mara le dit, moi j'ai pas énormément d'amis, j'en ressens pas beaucoup le besoin. J'ai plein de gens qui sont de passage et que j'aime beaucoup, mais moi je mets pas l'énergie dedans, je choisis vraiment les personnes. Donc j'ai même pas senti le décalage par rapport aux autres. Chaque fois les gens qui passent, c'est chaque fois du passage pour moi, ou moi je suis du passage dans leur vie, donc je ressens pas trop un décalage. Et par rapport à Mara non plus, genre aucun décalage, assez fluide finalement. Bah, très. Ouais. On a toujours été assez raccord dans nos modes de... Enfin, Ouais. par rapport à ça, quoi. Et nous, il n'y avait pas de décalage, même financier, dans le sens, bah, ah là, il propose un super resto, mais moi, j'ai pas les moyens. non, mais mais même c'est- gagner plus notre vie Ouais, qu'eux. on gagnait plus notre vie. Dans le sens où, en fait, nous, on bossait Oui, ils vraiment... étaient étudiants. On bossait tout le temps. Donc, en fait, Oui, donc certes, c'était il y pas a- les tournages, en fait, c'était le réca, etc. Ouais. Donc, en fait... Alors on gagnait pas Non, on connaît- des on est milliers pas- des cents, pas du mais tout. je veux dire, il y avait une partie des sous qui partaient dans notre loyer et le reste des sous pour le plaisir et les pour aller à copains, Paris, ou pour aller à aller-retour, Paris. Oui, c'est ça,
Donc en fait, il nous restait, j'ai envie de dire, presque le même montant d'argent de poche que nos copains qui avaient un job étudiant juste comme ça ou que leurs parents donnaient. Donc moi, j'ai pas senti de décalage. Ouais, non. Mais même moi, à l'inverse, quand je gagnais de l'argent, j'étais des fois un peu gênée. J'avais besoin de le dépenser, quoi. Ouais, je comprends. J'étais un peu là, genre, c'est bizarre. C'était chelou d'en avoir alors que. Enfin. On a quand même commencé à tourner assez jeune. Ouais. Et puis, sans que les sommes tout oui, folles, c'est quand même fou de gagner de l'argent en jouant. Et moi, j'avais un peu un truc genre, attends, mais c'est absurde d'être payé pour faire ça. Et des fois, presque de gêne de gagner cet argent-là. Oui, et puis je pense que de manière générale, quand on sortait ensemble, il y a une grande générosité, le bonheur de faire la fête ensemble. Et du coup, il y avait ce truc de. On compte pas, mais je pense que c'est pas. Je pense qu'on a perdu beaucoup d'argent. Un shot de verre et. Non, mais je pense allez, c'est ma tournée. Classique. Je pense que c'était une dynamique de cette période-là où on sortait beaucoup. C'était plus ce truc de. On a des sous, on en fait profiter. Ouais. Mais comme des copains qui avaient des jobs étudiants qui. Oui, c'est pas en rapport avec le milieu, c'est que quand on commence à travailler avant les autres, en fait, on veut les amis qui nous ressemblent. Hein. Ouais, non, c'est en fait, quand on est ivre, on est très riche. Toujours. À partir du 3e verre, on est très riche. C'est sûr. Mais je me suis aussi déjà fait faire rincer par des copains, des copines qui avaient pas plus de sous que moi. Enfin, c'est vraiment ce. Oui, c'était équilibré. Mais par contre, moi, je peux le sentir maintenant, le décalage, pas avec des amis, mais dans le milieu dans lequel j'évolue, des fois de me rendre compte que j'ai moins d'argent et que je peux moins suivre. Ouais. Genre sur Illusion perdue, c'était il y a longtemps, j'avais pas d'argent avant de commencer ce film. Et on va boire un verre, c'est trop gênant. On va boire un verre avec les acteurs fin de première journée, je crois. Donc il y a Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, machin. On va en terrasse et là je vois ils prennent tous des spritz et je me dis putain, je peux pas me payer un spritz. Moi je sais que j'avais pas spritz à Paris. Non mais j'avais pas d'argent, j'attendais justement ces cachets. C'est à partir de ce film là où j'ai commencé à vraiment gagner ma vie que avec le cinéma et de pas tout le temps ça tu jonglais Ouais, c'est ça, et du coup on va dans cette terrasse, hyper gênant. On a cette terrasse et je vois il y a un spritz qui part, 2 spritz et moi je vais pas dire non c'est bon parce que je sais qu'on va juste diviser la note et je me rappelle sortir de table, appeler mon père, chose que je ne fais jamais. Mon père me donne jamais d'argent et dire papa, en fait, je suis avec des acteurs, des actrices et il faut que tu me verses, je sais pas moi, 10 balles, un truc que je puisse payer mon verre. Mon père qui est en mode oui, bon, ok, je te file des sous parce qu'il aime pas trop me filer des sous, même s'il l'a fait sur ce moment-là, merci papa. Et juste avant de partir, je veux aller payer et en fait, Vincent avait tout payé. Mais oui, bien sûr, mais tu préfères. Trop chier. Et toi, t'étais en train de calculer. Mais j'étais en angoisse, en train de calculer, tu vois. Mais t'as raison, en fait. Mais et lui, il a beaucoup. Ouais, il a plus d'argent. Pour lui, je pense que c'était évident. Je pense qu'il était pas dupe. Il s'est dit, je vais payer les verres de tout le monde. Mais toi, normal, tu t'es dit, on va diviser parce que c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est ça. Et maintenant que je peux gagner un peu plus ma vie, c'est vrai, maintenant non plus, je pose pas la question. J'invite, je truc. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des moments donnés où, la question de base aussi, c'est vrai que c'est un métier qui peut être incertain. Et en fait, on peut arriver à une précarité. Ouais, mais même moi, il y a pas longtemps, j'ai acheté un appartement, mais du coup, j'avais plus du tout de sous. Enfin, là, du coup, c'est pas précaire, mais. Ah oui, après un achat. Non, mais je veux dire, du coup, c'est de l'argent que j'ai mis de côté depuis autant de temps, pour etc. Le frère. Et. Mais du coup, j'avais fait un film et j'étais pas sûre d'avoir le film parce qu'à cause de tatouages, etc. Du coup, j'ai accepté Captain Marlowe. Et on a été boire un verre avec l'équipe. Je ne savais pas me nourrir. Je n'avais pas assez de sous. Oui, je sais. Ah, mais oui, tu m'as prêté de l'argent. Ah oui, c'est vrai, je t'avais appelé, mais c'était horrible. Ouais, elle m'a appelé en disant je suis tellement désolée. Mais genre rougir à Mais pour moi, c'est de nouveau. Mais ça, tu vois, je pense que ça arrive souvent dans ces milieux-là, ou un milieu du cinéma, mais un autre milieu qui est aussi précaire, tu vois, où tu te retrouves dans des situations où, comme tu dis, t'as pas encore ton cachet ou ton machin. En fait, tu sais pas quand ça tombe. Ouais, voilà. Et aussi qu'on peut perdre un film. Mais c'est vrai ce que tu dis en fait, que des fois dans le. Oui, donc c'est plutôt l'inverse, quoi. Ouais. Moi, en tout cas, je sais que j'ai des fois ce ressenti-là où je vais à des dîners, où je vais à des trucs et je sens que j'ai pas encore tout à fait les codes. Je sens que. Mais est-ce que les gens les ont vraiment. Moi, je pense que tout le monde est comme nous. Non. C'est vrai que il va y avoir. Il y a des gens, c'est devenu tellement leur quotidien que c'est. Peut-être, oui, un statut, une posture qu'ils adoptent en groupe, mais ça n'empêche que oui, tu te dis, on va manger là.
ils regardent pas le prix de la carte. Tu vois. En fait, j'allais vous demander, parce que moi je suis pas du tout de ce milieu-là, j'y connais rien, est-ce que c'est difficile de justement à ce moment-là dire moi je passe mon tour sans forcément dire là je peux pas payer, mais dire ce soir je vais pas boire un verre ou je sais pas quoi, parce qu'il faut être entre guillemets corporate et quand même ça se fait d'aller boire des verres en fin de tournage. Comme dans un autre milieu, quand tes collègues ils te... Ouais, des fois tu dis non, mais oui voilà, comme dans un... je pense que ça se fait, mais parce qu'aujourd'hui on a peut-être moins besoin de prouver que... Ouais, bon maintenant si j'ai plus envie d'aller je dis non. Ouais, voilà. Et au début c'est compliqué de se... Au début on a envie on a envie de participer, c'est trop chouette, c'est comme aller en colo quand tu vis un tournage, c'est ce truc de... Tu vis un truc de gros. Les premiers courts-métrages qu'on a fait ensemble, mais on a saigné, je crois qu'on a perdu beaucoup de points de vie, parce qu'on voulait pas perdre une seule seconde de ce qu'on était en train de vivre. On voulait tout vivre à 100% parce que fin de ce moment qui est nouveau, qui est excitant. Enfin, je pense qu'on dormait des fois à 5h du matin, on tournait à 7h, mais tout ça pendant 7 jours, quoi. On était là genre... Mais c'était enivrant. C'était exaltant, quoi. Ouais, mais c'est propre à un âge, c'est propre au vrai plaisir d'avoir la possibilité de faire ce métier, je pense. De rencontres, d'amitié, Enfin ouais, c'est fou. Oui, parce que quand tu commences, et surtout là, à ces âges-là, tu sais pas que ça va être ta vie. T'as l'impression que c'est un moment comme ça et du coup coup de pause, t'as envie à fond parce que c'est maintenant, t'as envie de profiter. Je pense là maintenant on a toutes les deux accepté que c'était notre métier, que même si c'est dur, même si on a des doutes, en fait c'est notre métier et on y a notre place. Et donc on se pose moins la question de est-ce qu'on va pas un endroit, légitimité, oui. Et peut-être qu'on a compris aussi qu'il fallait pas spécialement se faire du mal. Oui, pas s'oublier. Pas s'oublier, et que justement, au contraire, en fait... Il faut apprendre à s'écouter pour durer, parce que sinon, si tu t'écoutes pas... Et de toute façon, tu vois les comédiens qui durent, sur le long terme, j'ai l'impression que c'est des gens qui arrivent un peu... Enfin, si tu fais 3 à 4 tournages par an, c'est énorme en termes de sociabilité, en termes d'énergie. T'es toujours sur des plateaux avec au moins 40-50 personnes, donc c'est quand même... Et puis on part du principe, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'il faut toujours être respectueux et poli avec les gens qui travaillent avec toi, parce qu'en fait ils ont rien demandé, donc c'est pas à eux à prendre en charge tes humeurs, mais du coup il faut s'écouter pour pouvoir être au bon endroit, quoi, parce qu'en fait si t'es crevé, que tu deviens exécrable, les gens n'ont pas à subir ton... en fait c'est quand même énormément en fait de batterie sociale, si on peut dire si on peut moi j'aime bien utiliser ce terme parce que je le vis un petit peu, où quand je fais plein de choses je suis là putain, j'ai besoin de ce temps pour moi et la batterie sociale en fait ça fait partie énormément de mon travail. Je pense qu'on avait une énorme batterie sociale ado, mais là c'est compliqué, quoi. Enfin, à la fin d'un tournage, moi je sais que je suis lessivée, moi genre ouf, ok. Même à la fin d'une journée, mais c'est parce que c'est la personne que je suis, ce truc d'être tout le temps disponible et d'être en sociabilité tout le temps, ça m'épuise. Oui, et puis tu fais des chouettes rencontres, mais après, par exemple, sur un tournage, des fois tu dois t'entendre avec des gens avec qui tu te serais pas spécialement entendu. Et c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, mais par contre, du coup, ça te demande un effort aussi de devoir être poli et disponible sans rentrer dans un truc émotionnel. Enfin, je veux dire, c'est quand même très particulier. Je sais pas, par exemple, quand tu vas à l'HMC, donc habillage, coiffure, maquillage, si par exemple, je sais pas moi, la coiffeuse ou la maquilleuse te tend, elle y peut rien, elle fait son travail, mais son énergie peut te tendre, tous les matins tu vas voir cette personne. Enfin, c'est très particulier, quoi. Et c'est pareil pour elle ou pour eux. C'est ça, exactement. Ils peuvent des fois pas se piffer le comédien et la comédienne, mais ils peuvent pas le montrer. Ils peuvent pas le montrer, et voilà. Mais en termes de batterie sociale, c'est costaud. C'est costaud. C'est vraiment un métier de relationnel, quoi. Ouais. Mais des fois, on s'envoie des messages, on pète des câbles sur... J'espère que personne ne tombera jamais sur nos échanges. Mais ça fait du bien des fois de pouvoir lâcher. Il faut pouvoir, je pense, relâcher. Il faut une soupape de... Voilà, et c'est peut-être même qu'on ne le pense pas, mais des fois on a besoin d'être là, genre. D'où les amis aussi, quoi. Oui, voilà, exactement. Et c'est agréable d'avoir. Moi, je suis trop heureuse d'avoir une alliée comme Salomé, parce que je pense que. Enfin, personnellement, mes amis qui m'entourent dans mon quotidien, c'est pas des gens qui font du cinéma. Et du coup, d'avoir quelqu'un aussi qui comprend ce qu'on traverse sans devoir expliquer pourquoi c'est nanana, et que ce soit juste
décharger sans avoir expliqué la situation. Droit au but. Ouais, c'est vraiment... Et quelqu'un qui comprend parce qu'il l'a peut-être vécu ou parce qu'il comprend juste le contexte. Parce que c'est vrai que... Enfin, moi, c'est pareil. Si j'ai une copine qui bosse dans une entreprise, je connais pas, moi, ce milieu de l'entreprise. Je sais pas, moi, quels sont les codes. Je connais pas les trucs. Donc, ça va être plus difficile pour moi d'être à l'écoute, d'avoir une écoute attentive. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de pouvoir parler du boulot avec Mara, même si on parle pas énormément de boulot, mais en tout cas de pouvoir lâcher quand j'ai lâcher, décharger, parce qu'elle fait partie de ce métier-là. Ouais. Et c'est juste que je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, donc là, bon, on s'éloigne peut-être un peu, mais ça m'a interpellée quand tu disais c'est ouf de gagner de l'argent en jouant et qu'au début, même vous deux, ça vous interpellait un peu comme si c'était pas normal alors que c'est un métier, tu vois. Et tu penses que c'est parce que c'était les débuts et que vous étiez plus jeune ou c'était... Moi, ça fait que très récemment que j'ai accepté que c'était mon métier. J'ai eu mon statut d'artiste il y a 1 an et demi. Alors ça fait 10 ans que je fais ça. J'étais là genre, mais je vais pas en plus de ça être payée quand je travaille pas alors que je suis payée en jouant. Enfin, il y a vraiment quelque chose de lunaire pour moi. Et surtout, après j'ai personne à charge. Je vivais bien avec ce que je gagnais par rapport au train de vie que j'ai qui est celui qu'il est, assez simple. Et puis je viens pas d'une famille du tout riche. Tu dirais que c'était un peu de la culpabilité au final. Ouais, bah par exemple, gagner plus que mon père. Non, mais c'est trop bizarre à 18 ans, quoi. De faire on est quand même dans une société qui prône vachement les études, la méritocratie. Donc il y a un peu ce truc où tu fais pas d'études, tu débarques, tu fais un métier qui est fun, qui te plaît, où on va pas se mentir, tu t'amuses, on te chouchoute. Et en plus de ça, t'es payé. Alors, évidemment qu'il y a du travail derrière, mais il y a les répétitions. Aujourd'hui, on le comprend. Non, je le comprends, mais c'est vrai que plus jeune, pour moi, c'était pas un investissement de payer mes allers-retours à Paris, d'étudier des textes, de se faire rejeter. Pour moi, c'était le prix à payer. Alors, c'est énormément de boulot. Oui, mais c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a compris. Comme la batterie sociale, l'investissement qu'on y met, ce qu'on y laisse, ce qu'on donne, c'est notre image aussi, ce qu'on se prend comme haine en échange aussi. Enfin, je veux dire, il peut se passer plein de choses, mais c'est vrai que quand t'es jeune, plus jeune. Moi, quand on était plus jeune, je pense qu'il y avait ce truc. Moi, j'étais là, genre, absurde. Ouais, c'était parce qu'on voyait ça juste comme tu viens, t'as étudié ton texte, tu joues et t'es payé. Alors que finalement, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est bien plus profond que ça. C'est plus précis, c'est un vrai travail. Et puis il y a le travail avant aussi, je pense. Oui, à fond, mais il y a énormément d'auteurs, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, moi je veux dire, on était payé avec les plus bas cachets, mais pour moi c'était, je dis, mais peut-être que je vais te payer plus que ça un jour. Enfin, c'était lunaire. Ouais. Parce que rien à faire, on va pas se mentir, notre métier est fun. Enfin, je veux dire, jouer, c'est un privilège de ouf. C'est un privilège. Enfin, on est quand même au plus proche de l'enfant, quoi. On est sur un plateau où on nous chouchoute déjà, on vient nous chercher, on nous dit à quelle heure on vient nous chercher, on nous fait à manger, on nous maquille, on nous dit vas-y maintenant joue. Enfin, c'est très jouissif. Donc oui, c'est bizarre de se dire qu'on est payé là-dessus. Alors bien sûr, il y a la notion de travail. Après, il y a quand même des gens qui sont trop payés pour ce qu'ils font. Ouais, on va pas se mentir. Ça, c'est vrai. C'est abusé le décalage entre les techniciens et techniciennes qui travaillent et certains acteurs et actrices. Et t'es là genre, et qui en plus de ça sont désagréables. T'es là genre vraiment... Le minimum, c'est de connaître ton texte et d'être poli parce que vu comment t'es payé. Mais en même temps, plus on travaille dans ce métier, plus on capte que c'est un business. Enfin, je veux dire, les gens qui sont payés énormément, c'est parce que c'est eux qui ramènent des gens en salle. Je dis pas le contraire, mais du coup, je trouve quand même que t'as une responsabilité. Si t'es payé aussi cher, t'as une responsabilité de plus que les gens. Enfin, je veux dire, je pardonnerais plus. Enfin, je suis d'accord, mais je suis d'accord à 100%. T'es là, genre, du coup, vraiment. Là, par exemple, il y a un comédien très connu qui paye très cher sur un film, et maintenant il a une oreillette. Je suis là, genre, frérot, t'es payé 1 million pour 2 mois, vas-y, apprends au moins ton texte, quoi. C'est clair. Je trouve que c'est un peu indécent, quoi. Et puis, ça a un décalage. Après, comme on dit, c'est une industrie, en fait, que, par exemple, effectivement, les techniciens, techniciennes, ils vont faire leur taf aussi bien, et ils vont pas avoir le même cachet. Mais parce qu'on capitalise pas sur eux et qu'on va capitaliser sur une tête d'affiche et que c'est là le déséquilibre. Mais je trouve quand même qu'il y a un déséquilibre. Je suis d'accord. Que par exemple là aujourd'hui il y a plein de droits qui sont un peu remis en question, etc. Que les techniciens et techniciennes se battent pour des droits et on leur reproche de faire la grève alors qu'en fait c'est pas un plaisir de faire la grève. Si tu le fais, c'est qu'il y a des raisons d'en faire. Donc c'est peut-être écouter un peu les revendications et que l'écart soit pas non plus aussi grand. Et en plus concernant je pense le statut d'artiste qui est tout le temps remis en question, vu le nombre de personnes qui le touchent, ça ne met pas l'économie en péril. Oui, t'as envie t'as envie de leur dire, mais vous allez au cinéma, vous écoutez de la musique, vous regardez vos séries Netflix, enfin je veux dire, vous allez au théâtre. Je trouve ça très
très injuste pour les artistes et tous les travailleurs et travailleuses de ce secteur-là. De faire croire quelque chose alors que tout le monde en profite. Et surtout ça englobe, comme tu disais, tous les techniciens et techniciennes en fait. Oui, il y a les personnes qui sont sur le devant parce que c'est leur image, mais il y a toutes les personnes qui travaillent en amont, qui créent l'éclairage, le son, en fait, quand tu vas voir un film, même au théâtre, ceux qui sont sur une équipe de théâtre et qui sont pas sur la représentation, ils ont travaillé à ça quoi. Donc et moi quand je crois que c'est même pas 9000, non c'est moins, je sais plus, je crois que c'est 9000 personnes qui le touchent, c'est rien. C'est absurde. Mais tout ça, et en plus, franchement, ils sont culottés parce que combien ils gagnent nos dirigeants, etc. pour ce qu'ils foutent, t'es vraiment là, genre, vraiment. Juste parce que t'as l'air de la moitié, t'auras toujours un train de vie super, gars. Donc, en Belgique, c'est les mieux payés d'Europe. Hein, les gens, enfin, c'est hallucinant. Et ouais, j'ai vu là un truc passer, je suis là, genre, waouh. Enfin, voilà. Mais c'est avec le Parlement, je pense, non? Ouais, c'est lié, ouais. Voilà, petite parenthèse politique. Je suis restée bloquée sur l'oreillette, le mec qui fait pas son texte. Je pensais même pas que c'était faisable. Ah, mais si, moi aussi j'ai déjà tourné avec un gars à l'oreillette qui vient et quoi. Enfin. Ah ouais, je pensais pas que c'était. Alors que quand même, je pense qu'on commence à faire ce métier-là parce qu'on a ces besoins de collectivité. Évidemment qu'on adore se plonger dans un rôle, être soi-même dans son truc, mais tu fais un film avec les autres, que ce soit avec les autres actrices que tu as en face de toi, mais avec l'équipe technique. Et c'est vrai que là, c'est pas toujours. C'est pas toujours mis en avant, mais je trouve que quand je vais voir des films et que souvent je me dis c'est vachement bien, quand je vais voir les interviews, je vois qu'il y a une notion du collectif qui est mise en avant. Ouais. Genre là, je viens de faire un film très beau, très simple, enfin simple pas dans le sens péjoratif, mais tu sens l'amour qui transpire. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas retrouvée sur un plateau où je me suis dit ok, je comprends pourquoi je fais ce métier en fait. On peut travailler de manière respectueuse, bienveillante et en racontant des choses dures. Justement, je trouve que les histoires les plus dures, c'est trop gai quand c'est fait de façon douce parce que le sujet parle déjà tellement pour lui que des fois t'es genre ok vas-y. Mais ce film n'aurait pas été pareil si t'avais pas eu chaque personne qui a été à la technique quoi. Mais j'ai l'impression qu'on essaye d'en parler un peu plus. Je pense que dans sa nouvelle génération, effectivement. Oui, parce qu'on fait tomber un peu ce masque, ce génie ou cette génie. Oui, parce que comme vous dites, c'est collectif en fait, ça repose pas sur une personne. Je veux dire, nous, on nous éclaire pas, on nous montre pas de la bonne prise, enfin, on est des merdes, hein. Enfin, tu vois, on a besoin de. On est mis en valeur quand on fait un film, on est mis en lumière, enfin, sans la technique, on est que dalle, et ça, c'est peut-être important de le rappeler à cet acteur qui met une oreillette, ces deux acteurs. Moi ça me dérange pas qu'il mette une oreillette, mais à partir du moment où il paye 1 million d'euros, là ça me dérange. Là, genre, ton seul job. Après, moi je dis ça, mais ça me ferait kiffer de faire le concept du film, un film à l'oreillette. Mais moi, pas de texte, pas de truc. Non, mais et je me laisse. Oui, parce que je pense qu'il y a une façon de jouer qui peut être intéressante. Moi je juge pas l'oreillette en tant que telle. Non, mais c'est chiant quand quelqu'un vient cachetonner en mode je viens prendre ma petite enveloppe. C'est ça, et le réel il a droit qu'à 3 prises avec lui. Oui. T'es là, genre, franchement. C'est culotté d'en vouloir à une équipe technique de faire la grève alors que tu fais même pas apprendre ton texte. C'est vrai. Et tu râles quoi. En fait. Ouais, moi je suis là genre fais un effort. Fais un effort quoi. Râle mais dans ta loge quoi. Râle mais dans ta loge, je l'aime bien celle-là. Ok, et bon, je sais pas si c'est le bon terme, vous prendrez un autre mot si ça vous convient mieux, mais est-ce que la notoriété, elle impacte votre quotidien et de fait vos relations amicales et surtout avec vos amis du coup qui sont hors cinéma ou que vous avez connus bien avant le cinéma? Est-ce que eux-mêmes ont pu changer d'attitude vis-à-vis de vous? Je considère pas qu'on est dans un rapport de notoriété. Non, je sais que moi j'avais un truc avec la notoriété des autres où j'avais toujours peur que eux pensent que je suis sympa avec eux parce qu'ils sont connus. Alors que dans ma tête je me dis juste non mais en fait... c'est moi qui projetais plus un truc de ah non j'ai peur qu'ils pensent que je vais vers eux parce qu'ils sont connus. Par intérêt quoi. Par intérêt alors que pas du tout. C'était plus dans ce sens-là et justement comme Mara disait là tout à l'heure, la légitimité est arrivée donc maintenant il y a un moment où j'arrive sur un plateau, t'as ta place, j'ai ma place, on est égal. Peut-être que t'es plus... Oui, on se sait, il y a un truc de... T'es peut-être plus connu, mais pour moi, ça ne change rien de qu'on est des humains, on bosse ensemble. Donc c'était plus dans ce sens-là. Moi, avant, j'avais peur d'être dans ce rapport-là, j'avais peur qu'on pense ça. Et qu'on pense que t'as quelque chose à gagner, quoi. Ouais. Donc c'est plus l'inverse, quoi. T'avais pas envie... Et puis on est en Belgique, hein. Faut pas oublier qu'en Belgique, il y a un rapport de starification pas du tout le même qu'en France. Ouais. Je veux dire, moi, je vois très bien... moi j'ai mon ex-petit copain qui est comédien à Paris. Je me souviens la première fois que je suis arrivée à Paris, tous ces potes c'était des acteurs que j'avais déjà vus dans des films alors que j'ai fait plus de films qu'eux et j'étais là genre bébé t'as vu
puis il y a lui, il y a des trucs. J'étais genre, bah oui, c'est un pote. J'étais genre, ah ouais. Mais il y avait un truc très particulier ils sont beaucoup ensemble. Oui, c'est vrai que nous, on a moins ce truc de bande. On n'est pas une bande de comédiens à Bruxelles, quoi. Ouais, pas alors du qu'à tout. Paris, il y a vachement ces trucs où c'est vrai que les comédiens C'est vrai qu'ils ont des bandes un peu. Oui, mais c'est parce qu'ils se croisent en soirée, en anniversaire, en trucs au-delà du professionnel. Nous, ça se mélange un peu moins, tu vois. Bah, c'est juste que nous, c'est vrai que Bruxelles, vu qu'il y a moins ce rapport-là de starification et tout, quand je rentrais à Bruxelles, je vois mes potes. Ouais, moi aussi. Mais je me souviens un jour, par contre, il y avait un truc qui m'a fait flipper. Un jour, c'était au moment du Covid. Je faisais les courses avec Sari, on avait encore le masque. Et là, quelqu'un qui fait genre, vous êtes marataquin et tout machin. J'étais en gueule de bois de ouf, en train de faire mes courses, et ça m'avait mis extrêmement mal. Et en fait, ça m'avait même fait flipper Sari. Ah ouais? Plus que moi. Ah ouais? Elle était là, genre, ah, je comprends pas ce qui vient de se passer. Elle m'a dit, pour moi, c'est tellement pas notre vie que ça l'a amené quelque part qu'elle veut pas admettre que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, en vrai, c'est toujours bizarre, mais vraiment, on n'est pas connus. Non, pas du je veux tout. dire, on est dans la rue, les gens savent pas qui on est. Enfin, je veux dire, on n'est pas sorry. Non, mais non, bah, moi j'ai. Mais ça, on est son père, en fait. Non, mais vraiment, moi, je le ressens pas du tout. Moi non plus. Donc ça change rien, quoi. Donc, concrètement. comme. Ah oui, vas-y, si tu veux. Non, c'est bon, vas-y. Non, mais après, Faire des j'ai pas politesses. de. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas de vie. Je sais pas toi comment c'est, parce que t'as quand même plus une vie sociale que moi. Moi, je suis un peu asociale. Mais du coup, comme je sors pas beaucoup, Mais ça tu le m'arrive vois pas. de temps en temps, je le vois pas en vrai. En fait, c'est pas vraiment ce qui vous empêche d'aller au resto en vacances. Non. Mais par contre, j'ai déjà été avec des gens qui sont très connus. C'est chiant de sortir. Mais je pense plus dans le cadre tu vois, de festival, d'avant-première, ben là ça fait partie du jeu et on est toujours donc là, c'est hyper horrible, contente de, en tout cas pour ma part et je pense toi aussi, hyper contente d'aller à la rencontre du public, de prendre une photo, de discuter, de ressentir le à chaud le. Mais c'est vrai que moi, par exemple, comme tu dis, c'est plus quand t'es toi avec des gens très connus. Ouais. Moi, des fois, je suis un peu interpellée de. Là, il y a pas longtemps, j'étais avec Bilal Hassani. Ouais. Et on est en train de parler, il y a quelqu'un qui fait genre je prends une fête. Et je suis genre mais bonjour. Oui, ça c'est au hyper revoir. intrusif. Mais en quoi. fait, je suis. En fait, les gens, les gens, et peut-être que. Non, je pense pas que j'étais comme ça, mais je sais que moi aussi, des fois, je vois quelqu'un de connu dans la rue et je sais que je le regarde et je suis en mode. Oui, mais ça c'est ok, mais Donc, moi, il y a il y a le regard, mais c'est plus la façon des fois de penser que tu peux. Ouais. Tu En fait, t'appropries la personne. c'est que c'est l'image, publique. quoi. Je pense que quelqu'un de sympa dira jamais non, mais je trouve ça il y a important. une manière de Il y a faire. une manière Et de selon faire. le degré de notoriété, là j'avais fait un film avec François Damiens où on tournait à Amiens. Et comme c'est quelqu'un qui est archi connu, qui en plus est connu d'abord par l'humour, il était à la télé, donc il faisait vraiment partie du quotidien des gens, quoi. Il était dans leur salon. Bah, les gens se permettaient de dire des choses sur lui alors qu'il était à côté, tu vois, comme si en fait ils étaient pas humains. Ouais. Et je trouve que quand tu côtoies des gens qui sont très connus, il y a quelque chose d'un peu déshumanisant qui est perturbant pour toi qui connais la personne dans l'intimité, dans ses fragilités, dans la vie normale. Des fois, je trouve ça très violent. Mais d'ailleurs, dans le film, il y a ces passages où justement il y a des. Parce que toi tu joues sa fille, il joue un acteur dans le film où il y a tout le temps ce côté est-ce qu'on peut prendre des selfies, etc. Eh ben, je vous jure qu'avec François, c'est pareil. Il y a une fois où ça m'avait choqué. On était au restaurant et on était à table tous les deux. Et là, il y a une dame saoule et qui lui parlait de sa petite culotte et tout. Et à un moment donné, j'ai dit excusez-moi, en fait, c'est hyper inapproprié. Et elle m'a dit. Sa petite culotte. Ouais, elle lui a parlé de sa petite culotte. Et lui, en plus, François, c'est quelqu'un qui est timide, donc c'est pas. Bref, c'est trop gênant. Et moi, j'ai interrompu en disant excusez-moi, en fait, c'est vraiment inapproprié. Et il lui a dit quoi, c'est ta nouvelle petite copine? Et j'étais là, bah non, en fait. C'est mon père. Et je l'aime. Ouais, non, mais c'est plus dans ce sens-là où les gens, je sens qu'ils se permettent de faire des choses, mais c'est souvent avec l'alcool. Sobre, je le vois moins. Je vois plus les gens quand ils sont. Je sors le soir avec les gens alcoolisés, je sais pas, il y a un truc désinhibé qui te permet de. Parce que je pense que, comme tu disais, il y a le regard, tout le monde peut regarder, ah tiens, cette personne, je l'ai vue dans un film, et il y a le côté où, comme tu disais, là, la personne dit pas bonjour ou quoi, et qui s'approprie l'image de Bilal. C'est plus de croire que la personne est. Je sais pas, peut-être que la personne est dans une discussion importante. Oui, c'est ça. Et en fait. Enfin, oui, c'est très particulier, quoi. Mais après, encore une fois, je trouve vraiment qu'à Paris, il y a une différence. Moi, je sens un rapport différent à Paris qu'à Bruxelles. Mais tu crois pas que c'est parce qu'à Paris, il y a plus de, entre guillemets, stars? Si, mais par exemple, je me sens plus dans une posture. Alors, évidemment que je suis son père et on est son père, mais je peux plus me dire, genre, putain, pourquoi la personne me regarde? Enfin, ah oui, moi aussi, tu vois, ça me fait. là, à Paris, je sens que je peux
existait plus qu'à Bruxelles dans une sorte d'image. Ouais. Mais du coup, c'est hyper bizarre parce que Bruxelles, c'est plus là où on devrait nous connaître vu que c'est notre ville. Mais les gens sont plus au fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, mais c'est parce que c'est... expliquer sans que ça soit... Non, mais c'est parce que c'est plus culturel. À Paris, il y a énormément de cinéma. Il y a des affiches partout. Je veux dire, chez nous, il n'y a pas d'affiches de nos films dans la rue. À Paris, il y a quand même la culture de l'affichage. En fait, si tu fais un film, il y a ton nom, il y a ta truc. Donc, en fait, oui, des fois, les gens peuvent te regarder et ils disent je l'ai déjà vu quelque part. Alors qu'à Bruxelles, à Bruxelles, t'as pas ce truc-là. Donc, Moi, je me souviens la première fois. Du coup, je suis avec mon ex-petit copain dans un café à Belleville. Et là, il y a Félix Moiti de Plus belle la vie, n'importe quoi. LOL, ça c'est moi, ça c'est une autre passion. De LOL. Et genre vraiment, il rentre dans le bar et il y a Félix, du coup mon ex, qui revient et il fait genre bébé, il y a Félix Moiti de LOL. Il fait, et il me rejoint. Et j'étais vraiment là genre, quoi. Et j'ai devenu rouge comme une tomate. Ouais, mais moi ça me le fait encore à Paris. Je suis encore un peu, j'ai le Star Trek. Conclusion, les filles ne sont pas du tout ni embêtées ni impactées dans leur vie privée. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons toutes et tous un côté groupie. Quand on croise une star, on envoie toujours le message à la copine « Devine qui j'ai vu ». Moi-même, à Paris, j'ai déjà croisé une superstar en train de faire ses courses. Eh bien, j'ai prévenu absolument tout mon répertoire alors que clairement, tout le monde s'en fout. Et est-ce que du coup dans les nouvelles rencontres amicales, mais c'est pas en soirée dans un bar qui viendrait pas du milieu du cinéma. Ouais, pas du milieu du cinéma et qui vient te parler, est-ce que toi t'aurais ce truc comment on va envisager cette relation amicale ou pas du tout, Moi je mens beaucoup hein. Je l'ai fait dans le taxi l'autre jour. Non mais parce que en vrai si je connais pas la personne de très proche et que je sais que c'est juste la question pour briser la glace, qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là parce que je sais que je vais du coup beaucoup attirer l'attention parce que c'est normal, c'est un métier qu'on connaît pas trop. Plus par des questions de curiosité, tu penses? Oui, puis je pense qu'il y a ce truc de on connaît pas. Moi-même, quand il y a quelqu'un qui me parle d'un métier qu'il connaît pas, j'ai envie de parler, de poser 1000 questions. Ah bon, t'es croque-mort, vas-y, raconte-moi. Ah bon, t'es chirurgienne, vas-y. Enfin, tu vois, des métiers. Un croque-mort veut venir dans le podcast. J'avoue que moi, j'en connais pas. J'ai un truc mort. C'est qui? Gab. Bah ouais, il est comédien, il gagnait pas sa vie, du coup il est devenu croque-mort. Je l'adore. Salut Gab. Des anecdotes, c'est absolument... Mais c'est fou. Absolument folle. Moi, quand il a commencé son métier, je l'appelais presque tous les jours. Moi, genre, il s'est passé quoi aujourd'hui? Ouais, c'est ouf quand même comme virage pour le coup. Ouais. Mais effectivement, c'est des métiers où on a envie de poser des questions. Mais oui, mais c'est juste que c'est des métiers qui sont. Oui, il y a une espèce de mystère qui est entretenu, donc on a envie de poser des questions. Et des fois, j'ai l'impression que ça va. Que j'ai pas envie de parler de mon travail, j'ai pas envie de devoir me justifier. Oui, tu m'as déjà vu dans un truc, si, vas-y. Et donc, alors j'ai une star dans mon taxi. Non, du coup, t'as pas envie de parler, ouais. Donc, des fois, je dis, ah oui, je voyage, machin. Et donc, la fois passée, je me suis enfoncée dans un mensonge. J'étais jeune commerciale. Ça te va très bien. Et est-ce que t'avais des questions auxquelles Non, mais il a pas posé ça m'intéresse pas, parce qu'on pose pas de questions. Mais j'adore, par contre, poser des questions aux gens et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis plus. Avec le temps, je suis devenue vraiment timide, réservée. Donc, j'ai pas envie d'en faire un sujet de mon travail, genre ça me prend déjà tellement la tête que quand je suis dehors, je sens. Mais du coup, tu dirais que si tu fais pas spécialement de nouvelles rencontres, parce que comme tu dis, en fait, t'as déjà aussi tes amis, c'est une question de batterie sociale, comme on disait, d'énergie. Donc c'est pas par peur, en fait, de ton métier, c'est juste parce que à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de temps déjà entre notre métier qui prend du temps, une fois qu'on est dedans, j'ai à peine ma vie. J'ai mon amoureux, j'ai mon enfant, j'ai mes meilleurs amis, enfin, toi, mes amis, c'est quelque chose qui s'entretient et que si j'ai envie de le faire bien, il me faut du temps, donc je peux pas commencer à m'éparpiller. Tu peux faire des nouvelles rencontres, mais c'est vrai que créer des amitiés, nouvelles. Enfin, quoique. Moi, ça m'est arrivé, je me suis fait des nouveaux amis là, dans le cadre de. Mais ma fille s'est fait des amis et du coup, je suis devenue hyper copine avec les parents, mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui est arrivé, qui fait partie de mon quotidien. Mais... Oui, moi par exemple, les nouvelles amitiés que je me suis faites ces derniers temps, c'est pas des gens que j'ai rencontrés. Enfin, par exemple, Mathilde, elle fait du cinéma. Ouais, mais tu l'as pas rencontrée. Mais je l'ai pas rencontrée sur un tournage, je l'ai rencontrée via une copine et il y a eu une sorte de. Oui, c'est un contexte. C'est un contexte, mais je veux dire. Et c'est vrai que maintenant je commence à me dire, ah oui, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans le cinéma, mais c'est comme, je sais pas moi, n'importe qui travaille dans un milieu, en fait tu te rencontres. Bah ouais. Mais du coup, c'est vraiment cette période de tournage qui peut être très intense et tout, enfin ça fait partie de votre métier, mais du coup, comme tout le monde, comme on dit, si on est chirurgien, etc.
Et du coup, la place de l'amitié pour vous, quand même, pour parler d'amitié, c'est quand même quelque chose qui fait partie de votre vie quotidienne. C'est quelque chose, enfin, C'est indispensable. Ouais. Je pense que quand j'ai des périodes très sombres où ma vie n'a aucun sens, c'est parce que je suis pas reconnectée à mes amitiés, ou même Mara, des fois, me le dit, mais dis-moi quand ça va pas, tu vois. Et je le sens que dès que j'ai de la distance, dès que je suis pas en contact avec, mon ami ou mes amis, ça me perd. Je pense que j'ai vraiment besoin de ça, surtout on est dans un métier où on peut être vite seul, on est dans des chambres d'hôtel, on n'est pas chez nous, on est avec des gens, avec qui on vit quelque chose de fort, mais... Et tu comprends pas pourquoi t'es là. Ouais, non, c'est... Donc, moi, d'avoir une amie, c'est avec qui je peux parler de mon travail, mais aussi de tellement d'autres choses. Par message, par téléphone, même quand je suis loin de la maison, ça... Oui, t'as l'impression d'être un peu à la maison, quoi. Ouais. Quand t'es loin. Vous gardez toujours ce lien, même si vous n'êtes pas dans la même ville, vous arrivez à... Mais c'est par période. C'est par période. Là, en ce moment, on n'est pas très raccord. Hein. Quand toi, tu travailles pas, moi, je travaille. Et quand moi, je travaille pas, tu travailles. Donc, on fait que se croiser. Ouais, mais par contre, moi, elle me fait mourir de rire par message. Donc, il suffit que j'ai un moment d'homme, je sais que si elle est dispo et qu'on peut s'envoyer des messages, vraiment, je peux pleurer de rire dans mon lit avec les messages de Salomé. En plus, son amoureux ronfle très fort, donc elle peut potentiellement ne pas dormir. Donc, moi, ça me fait mourir de rire, c'est un régal pour moi. Mais, et je sais qu'à chaque fois, j'ai l'impression quand j'ai des batteries un peu à plat, rien que ces conversations-là peuvent... Ouais, moi c'est comme si je devais appeler, je fais pas de transfert chelou, hein, mais c'est comme si, je sais pas, tu vois, j'ai un problème, allô maman, en fait ça va être allô Mara. Oui, pareil. Ouais. Oui, donc cette amitié entre vous deux ou avec d'autres personnes vous permet vraiment de... Enfin, c'est quelque chose, genre, vous imaginez... Je dis une connerie, je sais pas... En fait, vous pouvez pas imaginer ne pas avoir des nouvelles de vos amis ou pas les voir pendant des mois, quoi. Moi, je peux. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je sais que vrai. c'est quelque chose, je peux ne pas voir mes amis, même ma meilleure amie, pendant quelques mois. Ah ouais. Mais comme je sais au fond de moi qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, que ce soit une joie à partager, une tristesse à partager, elle sera là. Et donc, j'ai pas besoin de... Oui, le fait que tu saches que ça existe te permet de ne pas devoir... J'ai pas l'impression que si on se voit pas pendant... Moi, je sais qu'en tournage, je peux péter des câbles. À un moment donné, d'office, à un moment donné, sur le tournage, à un moment donné, j'ai une baisse de régime en mode genre... moi aussi. Mes amis me manquent, mon schéma me manque, et j'ai d'office une crise de larmes au milieu du tournage où je suis trop loin. Oui, et puis surtout, mais là je parle en mon nom, c'est vrai qu'en fait... mais que ce soit avec Salomé ou avec mes autres amis, c'est pas beaucoup du milieu du cinéma, et en fait moi je crois que ça me fait vachement du bien que ce soit pas ma vie quand ça l'est pas. Et du coup, oui, par exemple, quand on revient et qu'on se pose des questions, c'est plus genre est-ce que ça va? Mais on parle jamais, là je crois que c'est la première fois qu'on parle autant de cinéma. En fait on parle jamais de cinéma. On parle jamais. Et on va pas trop voir nos films. Non. Mais ça, c'est clair. Je pense que c'est normal. Non, mais genre vraiment on va pas... Enfin je veux dire, si on décharge sur quelque chose du cinéma, c'est plus une émotion. Oui, c'est l'émotion humaine, mais c'est pas le... Non. Et c'est vrai que par exemple, je sais pas, moi c'est tout con, c'est une anecdote qui m'avait touchée. Je vivais avec une de mes autres meilleures potes à l'époque où j'étais nommée au César. Je reviens de cette soirée-là, des révélations. Je suis rentrée, j'étais crevée, elle était genre c'était cool, ouais, ok, bon par contre ce soir on va boire un verre. En fait, tu descendras à la poubelle. Mais oui, non mais en fait c'est génial parce que du coup il y a vraiment pas ce rapport-là de. Mais par contre, c'est pas genre on s'en fout parce que ça reste ma vie, mais c'est juste. On célèbre, etc. C'est trop chouette, mais. En fait, c'est un métier quand même. C'est un métier comme un autre, et si ça se passe pas bien, là où tu vis ton métier, on en parle, ou si ça se passe bien et que t'as une joie, on en parle, mais c'est pas sacralisé. Et je crois que ça, c'est vraiment mon équilibre, et c'est mes amis qui m'apportent ça à fond. Parce que toi, tu dirais que tu les vois souvent, parce que du coup, Salomé, tu mets peut-être plus de distance. Je voulais vraiment deux extrêmes pour le coup. Mais toi, tu vois un peu trop mes amis. Toi, c'est quotidien, quoi. Ouais. Mais je sais que... Après, en grandissant, je crois que je commence à comprendre aussi que je peux m'autoriser à avoir du temps pour moi sans que ça veuille dire que je vais les perdre. Moi, j'ai un gros souci, j'ai très peur de perdre les gens que j'aime et mes amis. Oui, on est sur un grand syndrome de l'abandon. Du coup, je veux dire, elle ne devrait pas perdre de... Jamais. Avec Salomé, j'ai un peu moins ça maintenant. Mais parce que je crois qu'on a eu cette discussion où je te l'ai dit, en fait,
notre amitié, je sais plus, il y a un moment donné où j'ai dit notre amitié ça se travaille. Ça peut on va bouger, s'aimer pour ça la change. vie, Oui. il n'y a pas de t'es ma soeur, c'est la marraine de ma fille. Enfin, ouais, il y a un truc très. Ça se travaille. Ouais. Oui, oui. Ouais. Mais moi, par exemple, je sais pas, si elle me répond pas pendant 3 jours, il y a pas longtemps, ça va vraiment mieux, hein, mais je peux être là, genre, elle est fâchée sur moi, Ouais, c'est vrai. elle m'aime, qu'est-ce que j'ai fait, et du coup, je suis là, genre, bébé, et en fait. Faut qu'on parle. Oui. Il faut pas parler, tout va bien. Tout va bien. Et je suis là, genre, j'ai fait quelque chose, et en fait, je peux très vite, du coup, je pense que je vois beaucoup mes amis, mais des fois, pas pour les bonnes raisons, dans le sens où j'ai besoin de me rassurer qu'elles vont pas partir, et ça, c'est un truc qui s'apprend. Mais c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, même ces dernières années, on a quand même. Enfin, moi personnellement, j'ai traversé des choses assez compliquées. Et le fait de capter qu'en fait c'était vraiment ma famille, que c'était pas juste Des amis de passage. des amis de passage ou quoi, ça a un petit peu apaisé quelque chose. En mode, bon, en fait, on se sait. Oui, c'est pas genre juste on fait la teuf, c'est en fait on est là surtout. Et même si on doit être très honnête, avec Salomé, quand on s'est rencontrés, on a beaucoup fait la fête. On a quand même changé de. Enfin, Salomé et moi, on a eu des rythmes différents. Et moi, j'ai eu peur de la perdre à ce moment-là aussi, parce que j'avais peur qu'on ne. Allez. Mais comme notre dynamique marchait dans la fête et qu'à un moment donné, moi j'ai arrêté de sortir pour mes raisons et tout ça, on s'est posé la question, est-ce que nos rythmes de vie différents vont être compatibles alors que moi je sors plus, toi tu sors encore, toi tu te fais des amis de ton côté, moi je me fais des amis de mon côté, est-ce qu'on va encore réussir à se retrouver? Et il s'avère que oui, il n'y a pas de débat. Peu importe le contexte, dans une boîte en carton, on serait amis, tu veux dire. À fond. Mais du coup, ouais, effectivement, les amitiés, ça se travaille. Ouais. Et on a vraiment passé plein d'étapes, quoi. On a vraiment passé plein de trucs et on a eu, je pense, eu peur de se perdre. Ouais. On se fait crier. Ouais. Non, mais on s'est déjà disputé, mais c'est rare, mais je veux dire... Ouais. Mais je pense parce que c'est de la peur de... C'est des nouvelles... c'est des nouvelles choses à construire, quoi. Et d'aussi accepter que l'autre puisse changer, sans que ça ne change l'amour, et que en fait, c'est juste une nouvelle dynamique différente, quoi. Mais je pense que c'est plutôt sain, et je sais que moi je l'ai pas fait dans toutes mes amitiés, mais de se dire, du coup là il y a une petite dynamique qui change, comment on se positionne, est-ce que c'est ok, enfin tu vois, parce que effectivement parfois c'est des stades de vie, c'est des périodes de vie, et de pouvoir se le dire, moi je trouve qu'en amitié on se le dit pas assez, c'est de se dire ça se travaille quoi, c'est pas acquis en fait, et de se remettre en fait comme on le ferait avec une copine ou un copain, tu vois, enfin un amoureux ou une amoureuse quoi en fait. Et moi j'ai vraiment appris ça avec Mara, le fait de dire viens on discute de notre relation, comment est-ce qu'on la gère, quelles sont tes attentes, quelles sont mes attentes, comment est-ce qu'on peut réajuster. Mais non, moi je trouve que notre relation est super saine, franchement. On vient de loin, je trouve. Ouais, on a traversé tellement de choses. Mais là, vous êtes à combien? 10 ans, 15 ans d'amitié? Moi, 2017, je pense. 2018 2016. On avait 18, non. Je pense 10 ans, presque 10 ans, non? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Ouais, presque 10 ans. Presque 10 ans. Ok. Ouais. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a eu 12 000 vies en 10 ans. On a eu 12 000 vies. On a eu 12 000 vies. Et en plus, c'est très... alors, je suis beaucoup dans le... J'ai très peu de temporalité, mais notre histoire, je peux très, moi aussi. très fort la passer sur une ligne du temps. Mais ça et du coup, je trouve ça sain, parce que je suis là genre, ok, ça, j'ai pas voulu le mettre dans... Je suis pas dans le déni. Ouais. Donc, si j'arrive à mettre ça sur une ligne du temps, c'est que c'est sain. Ouais, non, mais c'est... Enfin, je trouve qu'on est assez fort dans notre manière de gérer les choses, et je trouve qu'on grandit aussi beaucoup ensemble, de par le fait qu'on ait une vie professionnelle qui se ressemble, on avance ensemble, on grandit ensemble à notre rythme avec nos envies, machin, mais je sais pas, il y a un truc où j'ai vraiment cette image de Mara et moi, main dans la main, on voit nos trucs, mais... Des fois, tac. Ouais. Non, mais on est fort, le pays. il faut se le dire aussi. Oui, c'est vrai, Claire. Du coup, vous avez répondu pour toutes les deux ensemble, mais avec vos autres amis, vous diriez qu'ils sont dans vos vies des vecteurs d'évolution personnelle aussi? Oui. Oui, à fond. Oui, j'aime bien moi regarder justement sur la ligne du temps de ma petite vie, genre quelles amitiés j'ai eu à quel moment, et je trouve que ça raconte énormément sur qui on est. Et vraiment, quand il y a peut-être une ou deux personnes où je me dis erreur, j'aurais jamais dû les faire rentrer dans ma vie, mais même des gens qui font plus forcément partie de mon quotidien maintenant. Ah oui, mes amis, j'adore. Oui, tu sais, voilà. Je suis tellement contente qu'ils aient fait partie de ma vie. Il y a pas de rancœur, il y a pas de truc. Ouais, mais moi, mes amis, oui, à fond. C'est vraiment ma famille choisie. Ouais. Et mes amis, je les ai depuis longtemps. Ok.
C'est vrai que Mais c'est moi, pas tant, hein, parce qu'en fait, j'ai changé Bah, nous beaucoup de... Oui, mais nous, oui, mais je veux dire, j'ai pas ce groupe... j'ai pas ce truc de groupe d'amis, parce que j'ai changé Moi, je beaucoup. fais pas partie d'un groupe, hein. Non, mais toi aussi, t'es un petit électron Oui. libre. Mais t'as quand même ce truc où, par exemple, toi, t'as cette faculté à pouvoir avoir plein de groupes d'amis avec de Moi, je suis beaucoup de gens. un électron libre j'ai beaucoup de bandes de potes, mais auxquelles je fais partie Ouais. d'aucun. Mais tu mais vas... je divague, quoi. Ouais. Ouais. Donc moi aussi je suis un électron libre, mais c'est juste j'ai pas beaucoup d'amis. Mais ça me va. Je suis pas en mode elle fait trop pitié celle-là. Non, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'en veux pas beaucoup. Là, Oui, ce voilà. que j'ai, ça me C'est que t'as suffit. choisi aussi Ouais. de mettre ton énergie Ouais. là où t'avais envie de le mettre. Ouais. Moi, des fois, ça me fatigue. Ouais, je comprends. Parce que je suis là, genre. Non, mais je me dis, Attends. des fois je me dis, mais comment tu fais des fois être en terrasse avec Mara, son téléphone sonne, c'est plein de copains et tout, je me dis, mais je pourrais pas avoir autant d'amis qu'elle, ça demande trop d'énergie. En fait, à mon... Ouais, c'est de l'énergie. Mais surtout, moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'on en a. Pourquoi on avait le temps avant et plus maintenant de faire tout ce qu'on. Tu vois? Du coup, en lien avec cette question, est-ce que vous pensez que du coup vos relations amoureuses, elles sont, enfin que vos relations amicales sont aussi impactantes que vos relations amoureuses? Personnellement, moi, des fois, justement, j'ai trop privilégié l'amitié que l'amour. L'émotionnel que je mets et l'investissement que je mets dans les amitiés, je le donne pas à mon amoureux. Et des fois, je peux comprendre que l'amoureux soit là un peu genre, mais Où est ma place? où est ma place? Moi, c'est l'inverse. Ouais. J'ai eu tendance à vraiment me jeter dans des relations et tout donner à une personne. Et maintenant, avec le temps, l'expérience, je me rends compte que c'est un équilibre qui est dur à trouver. Mais mon mec, c'est mon meilleur ami, mais il n'y a pas que lui. C'est important pour moi d'avoir des personnes avec qui mon petit jardin secret finalement, quoi. Mais c'est un équilibre que je trouve tout doucement. Mais ouais, là-dessus, c'est vrai que c'était complètement posé. Ah ouais. Donc au final, vous êtes complémentaires? Bah oui, vachement. Vachement. Mais très différentes. Ouais, Mais hyper différente. complémentaires. Est-ce que vous avez des références à nous partager du coup sur l'amitié, que ce soit film, série, livre, BD ou musique ou... Thelma et Louise. Ah ouais. Ouais, c'est... Bah. Moi, tout ce qui brille. Franchement, Mais tout oui, ce qui brille, c'est le... Et je c'est sais- notre. Oui. C'est vraiment c'est un de mes films préférés. Bah Genre, ouais. pour moi, il reflète vraiment ce truc d'amitié où tu sais pas si elles sont sœurs, si elles sont cousines. Ça si peut elles sont- péter à tout moment, mais Ouais. tu sais qu'elles vont se retrouver. Ouais, franchement, tout ce qui Ouais. brille. Ou quand j'étais plus enfant, moi ça me touchait vachement ces trucs de bande de copines, machin. Et à nous quatre, pardon, mais à nous quatre, tu sais, avec Lindsay Lohan quand elle est petite. Et en fait, c'est deux sœurs jumelles qui sont séparées. Et, elles se retrouvent. Et pour moi, il y a un truc aussi d'amitié, parce qu'elles ont pas vécu ensemble, donc finalement, est-ce qu'elles sont vraiment sœurs? Non. Mais tu vois. Moi, il y avait 4 filles, un jeans. Ah ouais, 4 Ouais. filles, un jeans, bien sûr. Filles, un jeans. Le livre Exceptionnel. et le film. Ouais. J'avais pas lu les Classique. classiques. Ah, moi je l'avais lu Moi, et j'ai pas relu. lu non plus. Mais même High School Musical. Bah, High School Musical, oui. la Bud Franchement, Camp Rock, tu pleures à chaque fois High School bien Musical sûr. de genre, mais attends, mais est-ce qu'ils vont se revoir? Ouais. C'est une Oui, bande d'amis. ouais. Ah oui, c'est sur l'amour, mais c'est Non, sur et puis l'amitié moi, aussi. sorry, mais j'ai toutes ces séries que je peux pas m'empêcher de regarder, genre Friends, genre Big Bang Theory, tu sais, ce truc que j'enviais beaucoup, le fait d'avoir énormément changé d'école. J'avais pas ce truc, moi, de groupe d'amis, de lieux où on se retrouvait, et que je commence à avoir maintenant en étant adulte et plus installée. Mais c'est des choses qui ont vraiment ponctué mon adolescence, mon enfance, et que j'ai vachement recherché. Que j'avais pas trouvé, mais que je commence à me créer. Mais bon. On a tous rêvé, moi mon rêve c'était d'habiter dans le même immeuble que mes amis, comme dans Bah Friends, ouais. quand ils sont en face et tout, t'as envie de vivre la même chose, Mais de moi, pouvoir aller chez ton mes pote quand tu meilleurs veux. amis, c'est qu'on habitait On ensemble. habitait ensemble. C'était génial. J'ai adoré. Donc on a habité ensemble, donc j'ai eu ma rupture amoureuse et amicale. Elle est venue dans ma chambre. On a partagé cet appart, puis on a parti en coloc toutes les deux, mais les meilleures années de ma vie, c'est-à-dire que j'avais Tu sais que j'ai encore des une petite fous femme rires. à la maison qui me cuisinait des repas parce que je Parce savais qu'elle pas cuisinait cuisiner. pas à l'époque. Mais maintenant, elle cuisine très Maintenant bien. je cuisine, mais avant je cuisinais pas, donc elle me faisait des petits repas. On se regardait des trucs de Plus belle la vie, elle m'a initié. J'allais demander à Mara si elle allait citer Plus belle la vie dans les rêves. Non, parce que, alors. Ah, intéressant. Bah, Plus belle la vie, c'est comme. Ça Ça parle parle pas d'amitié tant d'amitié. Oui, Ça mais parle plus c'est. de drame social, C'est non? du quartier, oui. Ouais. Après, il y a des longues amitiés, hein, c'est sûr. Mais. Bah parce que ça fait quand même 25 ans que la série. Oui, bah, c'est sûr que. C'est sûr. Non, mais tout ce qui brille, je pense que c'est la meilleure des C'est clair. références. Mais c'est vrai que quand on vivait ensemble, c'était génial. Ouais. Je crois que vraiment, mais tu sais que c'est très drôle parce qu'en venant, j'ai pensé, j'ai eu un fou rire sur le vélo de toi qui descends les escaliers. Pourquoi? Mais je me souviens pas. Tu descendais comme ça avec des petits pieds en claquant des doigts. Et j'ai vraiment. Ça me revient, putain! Ouais, Ça me revient. c'est Ah non, mais en fait, Vraiment. cette coloc, c'était génial. Genre, tu sais, on savait pas. C'était vraiment l'insouciance de la jeunesse.
C'était facile. C'était facile, c'était la maison, tu vois. Et évidemment, maintenant que je me suis construit une maison, tu vois, avec mon mec, ma fille, très posée, mais qui répond quand même à des codes de société. Mais là, je trouvais qu'on avait réussi à créer cette maison en étant qui on est. Et là, pour moi, ça me paraît tellement loin et pas loin. J'ai adoré habiter avec toi. Moi aussi, mais parce que c'était pas que la débandade. Ah non. Parce qu'après, des fois, on faisait des trucs chill. Très chill cocooning. Cuisine bien marin. Ça me manque. Des petites soupes. Je laissais les petites soupes. Ouais, des petites soupes. Non, j'ai trop aimé habiter avec moi toi. aussi. Il y a un truc sur notre amitié, ça me fait penser que je sais que c'est quelque chose qu'on a pu nous dire. C'est comme on a une amitié très fusionnelle. Et maintenant, je pense qu'elle s'est plus équilibrée. Que je sais que c'était pas facile pour les gens. Parce qu'au début, on était vraiment insupportables. Un peu comme dans votre bulle à tous les deux. Ah ouais, rien d'autre existait. Ouais. Enfin, on était folles là. C'était vraiment un délire constant, mais qui pouvait être délire pas que extravagant. C'était ce truc de bulle où, oui, moi je sais que c'était difficile de faire de la place à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce qui a renforcé ça, c'est ce qu'on s'est permis on s'est permis de vivre cette fusion. Mais c'est vrai que je pense que sur le long terme, ça peut pas être possible parce que du coup, ça devient pas sain, quoi. Ouais. Bah, comme en amour, en fait. Oui, c'est ça. Mais on a accepté de ne plus être en fusion sans que ça. Enfin, petit à petit, quoi. Mais moi, avant, vraiment, de nouveau, j'ai rencontré Mara dans un contexte où je quittais une relation vraiment douloureuse. Donc, j'avais pas de repère. Donc, elle était devenue. Je sais que t'étais devenue mon repère. Non, mais pareil. Je voulais plus sortir sans elle. C'était ses potes. Il fallait que si elle allait voir ses potes, que j'aille avec. Toi aussi, t'allais voir tes potes. On était indissociables, quoi. Ouais, on parlait en on. Et je sais qu'un jour, on a eu cette discussion en disant faut qu'on arrête de parler en on. Tu vois, c'était très fort. Mais en même temps, j'ai aucun regret là-dessus. Et même aussi, même des fois, on était genre. Moi, je me souviens une fois, je travaillais au café, t'étais au bar. Et ta soeur était là et on nous a demandé si on était sœurs devant sa sœur. Devant la sœur. Ouais. Ça allait jusque-là, quoi. Ouais. Et même, genre, vous fêtiez Noël et tout ensemble? Ouais, bien sûr. Bah ouais. Ouais, on a fait Noël ensemble. Non, il y a un truc de... Ouais, on était très en fusion. Ouais. Elle m'a demandé en mariage. On a jamais T'as fait dit ce oui, mariage. Bah non, mais bon. Oui, c'est T'as vrai. rencontré Félix, ouais. J'ai rencontré Félix. Mais elle m'a vraiment demandé en mariage à une terrasse avec une bague et tout. Premier degré. Premier degré, elle m'a demandé en mariage amical. d'amitié. Mais très premier degré, ça a été vraiment un coup de foudre, une rencontre folle, et on est passé par les étapes D'un couple, quoi, la fusion, le machin, l'éloignement un petit peu à un moment donné pour retrouver l'équilibre maintenant, quoi. Là maintenant on a un couple marié, pacsé, mais on vivait ensemble, on dormait ensemble. Oui. Alors qu'on avait chacun notre chambre. Oui, on avait chacune notre chambre aussi à un moment donné et on dormait dans le lit l'une de l'autre. Non, c'était très fusionnel. Ouais. Mais là je trouve qu'on a trouvé le bon équilibre. Mais attention, quand je dis qu'on a trouvé le bon équilibre, c'est que ça m'allait ce truc peu intense. Mais complètement, c'est que pendant un moment, mais parce que c'était aussi propre à un âge. Ouais. À une période de vie. Et puis effectivement, comme finalement, si on peut faire encore un peu un lien avec notre boulot, on était aussi dans quelque chose. Je pense que l'une et l'autre comprenions le mode de vie l'une de l'autre. Ça aurait peut-être pas été possible à quelqu'un d'autre à ce moment-là, quoi. C'était très fluide, tout est très fluide dans notre amitié depuis qu'on se connaît. Ah, c'est incroyable. Pour terminer, là, vous nous en avez raconté un petit peu, mais est-ce que vous avez envie de partager un souvenir amical précis, là, qui vous revient, un moment vraiment fort ou super drôle ou... Non, mais on a beaucoup d'anecdotes. Oui, on a beaucoup En fait, Mara, elle a la déconnade facile, moi aussi, et on peut être un peu zinzin comme... En fait, on peut être tout, je peux être tout avec elle, ça c'est trop bien. Je peux être calme, je peux être extravagante, je peux être qui je veux à n'importe quel moment. Oui, ça sera ok. Ouais. Mais je vous souhaite à tous et à toutes de trouver votre Mara. C'est beau. Mais oui, c'est vrai, mais pareil. Je pense aussi. Ouais, c'est vrai je suis très reconnaissante d'avoir de la vie, de vivre ça, quoi. Ouais. Je n'envisagerais pas ma vie sans cette histoire. Tout pareil. Très étrange. Ouais, c'est parce qu'on grandit ensemble et on a cette chance de... C'est pas juste un passage, c'est un truc où on se voit grandir, c'est trop beau. Mais du coup, on était à Paris et aussi, il faut savoir que Paris, c'est un peu space pour nous. Enfin, on connaît Paris, pas. c'est Paris, quoi. C'est la ville des grandeurs, c'est le cinéma. Et à ce moment-là, on n'a pas énormément de sous. Non. On a des sous, mais on peut pas les claquer en, par exemple, long trajet de taxi. Non. On en revient à tout ce qui brille. Voilà. En tout ce qui brille, elles disent Joby Joba, elle se barre. Nous, on a trouvé autre chose. Je suis devant et derrière et je lui dis, avant de rentrer, je lui fais viens, on va trouver une technique pour sortir, mais on se met pas d'accord avant dans le taxi pour savoir ce qu'on va faire pour sortir sans payer ce taxi. Désolée, monsieur, si vous voyez ça, on n'avait pas de sous, on était... Oui. J'ai honte. Moi aussi. Mais bon, on était jeunes et insouciantes. Et du coup, je ne sais plus comment c'est arrivé. Et je me retourne et je fais, mais t'as pas honte? Oui.
Et je dis, mais t'as pas honte d'être la petite fille de Marine Le Pen? La nièce de Marine Le Pen. De Marine Et moi Le je Pen. disais c'est pas de ma faute, c'est ma tante. Et en fait on pensait qu'on allait provoquer une réaction du mec, genre sortez de ma voiture, on veut pas de ça chez vous. Je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, mais complètement débile quoi. J'étais genre, mais j'y peux rien si tata c'est Marine. Et je dis, mais comment tu peux vraiment? Et toi? Et le mec en fait rien à foutre. Rien Sur la à foutre. nièce de Marine Le Pen. Et du coup, on commence un petit peu à se chamailler et tout. Non, bon, les filles, il va falloir payer. On est là, genre, non. Ouais, et là on sort de la voiture, on se bat, non? On fait pas On fait semblant de se battre. En se disant, c'est pas grave, il va se dire, elles sont folles. Et... On n'a pas du tout fait un vrai jobi joba. Vraiment, tu la porte et tu te parles au courant, quoi. Nous, on a vraiment. Là, une mise en scène, mais qui n'avait ni queue ni tête, en pensant que le gars, on allait le choquer. Oui, c'est la tata de Marine Le Pen, je sais pas, voilà, n'importe quoi. Ça a fini comment? Vous avez payé? Oui, on a Il nous a accompagnés jusqu'à la tireuse. On se battait. on a quand même essayé de négocier le prix parce que c'était vraiment. Non, mais je pense, si dans mes souvenirs, qu'on s'était un peu fait arnaquer quand même sur le prix. Oui, complètement. On s'était fait hyper arnaquer sur le prix et on se disait, on va pas payer ce prix-là, on a déjà pas de thunes. Et On s'est quand même fait arnaquer, il nous a amenés jusqu'à la tireuse. On s'est relevés, on a été payés. Mais Alors vous aviez tout donné et... Tout donné. jeu d'acteur au top. Ah ouais. C'était un échec le coup de. Ouais. En fait, le gars s'en fout que je sois. Si Oui, j'étais. il voulait juste. Non, mais surtout à quel moment Ce qui est on s'était normal, dit que ça allait ça allait marcher. Ouais. À quel moment le gars va dire t'es la nièce de Et vraiment, sort je me dans vois le me taxi. retourner d'elle, mais t'as pas honte. Et moi d'attendre la chute. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, je prends mon. On dit jamais non. Il a un coup. Bon, en tout cas, merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. partagé tous ces témoignages et ces histoires avec nous. Merci. Merci à vous. Et on rappelle que du coup, Nino de Pauline Lecaisse sort en salle en Belgique. Oui, le Ah, 15 bon, octobre, le il 15 sortira en octobre. Belgique. Et il est déjà sorti En festival en Ah, France. Donc allez-y, c'est une petite pépite. On ira tous le voir. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a beaucoup parlé. T'es zinzin. Vous venez d'écouter l'épisode 6 du Ginette Club avec Mara et Salomé. La semaine prochaine, nous accueillons non pas 2, mais 3 invités pour l'épisode intitulé « Celles qui sont équilibristes ». Ce podcast est sponsorisé par Egoa Studio, écrit et réalisé par Marion Dumail et Julie Vigne. Merci à Pars pour la musique originale et à Nono Sono pour le matériel. Enfin.